Après M. Zamé, j'ai Kader Tapé, ensuite Jérôme Baudou, ensuite Darius, et après eux, Joe Marcel. Coré Martin aussi, j'ajoute mon nom. Après M. Coré, j'avais la réponse. Ok, donc je résume. Après M. Zamé, il y aura Kader Tapé, Jérôme Baudou, Darius aussi. Ensuite M. Doué, et puis enfin Coré Martin. Après M. Coré Martin, j'en ai pas à répondre aux questions. Merci. Allez-y, M. Diam. Je vous remercie, hein. Je ne vais pas être très long. Mais s'il y a la zizanie dans cette communauté ivoirienne, je pense que l'ambassade a un part de cette zizanie-là. D'abord, quand tu es dans une famille, il y a un père de famille. Le père de famille a des enfants. Quand les enfants déconnent, ils doivent les amener à la raison. Mais quand le père de famille désobéit les enfants, il va arriver un certain moment où les enfants vont désobéir le père de famille. L'ambassade, il dit bien que l'ambassade crée cette zizanie dans la communauté. Et pourquoi? Il y a plusieurs facteurs, je vais vous expliquer. Dans un pays, il y a ce qu'on appelle, dans une communauté, il y a ce qu'on appelle le statut et le règlement intérieur. Je crois bien que la présidente a envoyé à plusieurs reprises des courriers à son Excellence. Son Excellence a pris connaissance de ce dossier. S'il y a eu une troisième personne ou une deuxième personne qui se lève pour dire qu'il est soit président de transition, l'ambassadeur doit s'informer sur le dossier. Il y a le dossier qui est là. Moi, je ne suis pas un diplomate, hein. Je ne le suis pas. Je suis un chercheur. C'est-à-dire, je suis venu aux États-Unis pour me chercher. Donc, je n'ai pas besoin de faire... Je n'ai pas besoin de faire la courbette à une ambassade ou devant un diplomate. Il faut qu'on suive les choses pour que les Ivoiriens puissent évoluer. Il y a une loi qui est là. On s'est mis dans un problème de règlement et statut. Mais nous violons le règlement, nous violons le statut et nous voulons être en paix. L'ambassade n'a pas de réconciliation. Quelle réconciliation? Si l'ambassade se rappelle très bien, l'année dernière, il y a eu 2 décès. Il y a un décès où il a envoyé un représentant, 2 Ivoiriens qui sont morts. Il y a un où il a envoyé un représentant. Le deuxième, c'était inconnu. 0. Écoutez, ne nous prenez pas pour des gens qui ne savent pas réfléchir. Vous voulez la réconciliation? Cette réconciliation doit aller avec l'acte que vous posez. Sinon, les paroles diplomatiques, là, moi, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas un diplomate, je n'ai pas besoin de l'être. Mais je suis Ivoirien, je voudrais que tous les Ivoiriens unis aillent de l'avant. Silence, je vous en prie. On veut faire la réconciliation. La réconciliation comment? C'est par les gestes. Par les gestes que vous posez. Pas dans les paroles. J'ai intervenu devant l'ambassadeur. Je lui ai dit, il y a un problème dans la communauté. Faites asseoir le problème de Lucie pour qu'on aille de l'avant. Il y a un problème dans la communauté. Asseyons-nous et discutons. Regroupez tous vos enfants autour d'une table et on va trouver la solution au problème qui s'oppose. Est-ce qu'il m'a écouté? S'il m'avait écouté, je ne sais pas qui est Clément Nabo, il ne peut pas écrire à Clément Nabo si bien qu'il sait qu'il y a un statut et un règlement intérieur. On ne peut pas cacher le soleil de la main. Quand même. C'est pour ça que je reviens à dire, la zizanie aux États-Unis, notre ambassade nous aide à créer la zizanie. On peut manipuler d'autres personnes, mais des gens comme nous autres, on ne peut pas nous manipuler. Quand il y a un rouge, on dit c'est rouge. En politique, quand c'est un rouge, on dit c'est le noir. Moi, je ne suis pas dedans. Donc, de grâce, si l'ambassade lui-même était là, j'allais le lui dire. J'allais le lui dire.
Parce que si vous voulez que les Djoula, les Bété, les Agni, tous les Ivoiriens se regroupent et aillent de l'avant, il faudrait qu'il y ait un pas, le pas qu'il met là. C'est ça qu'on peut dire, ah, allons ensemble. Le problème clair, hein, 2 morts, l'ambassade envoie une délégation, l'autre, on l'ignore. Comme si c'était pas un Ivoirien. Je sais pas, l'année dernière, en 2000. Non, laissez-moi le temps. Oui. Il y a un problème dans la communauté. Vous dites de régler le problème. On ne peut pas régler le problème comme ça. Non. Si nous voulons être au sérieux, si on veut nous respecter, qu'on se prenne au sérieux. On ne nous prend pas au sérieux. Vous voulez qu'on s'asseye sur une table pour dire que oui, le problème est réglé comme ça? Non. L'UFI a un problème. L'ambassade. D'abord même, j'ai une question même à vous poser. On dit que l'ambassade a intervenu. Le rôle même, regardez dans le statut, quel est le rôle du président d'honneur? Si c'est stipulé dans le statut. Monsieur Diamé, veuillez conclure, s'il vous plaît. Merci. Le rôle du président d'honneur n'est pas stipulé dans le statut, dans le règlement intérieur. Donc l'ambassadeur n'a pas le droit même d'intervenir. Ce n'est pas son rôle. Merci. Je voudrais préciser que nous donnons à chacun pas plus d'1 minute pour intervenir. Je voudrais aussi rappeler que M. Diamé il est le premier président de l'UFI. Donc, à ce titre-là, bon, lui a permis d'être un peu plus... Enfin, il a été l'un des présidents, je m'excuse. Ceci dit, je rappelle le programme. Nous allons continuer avec la liste. Ensuite, quand cette première liste est bouclée, Jeannette va répondre à toutes ces interventions. Je voudrais dire aussi à l'endroit du conseiller que faudrait qu'il soit à l'aise. Voilà. Merci. Moi, je suis à l'aise. Voilà. Il représente l'ambassadeur. Merci. Donc, le prochain intervenant, c'est M. Tapé. Je voudrais vraiment votre attention. Mon frère Boudou, c'est à toi que je m'adresse. Parce que quand les gens parlaient, tu murmurais beaucoup à côté, c'est pas bien. Il faut qu'on arrête ça. Chacun doit prendre la parole et écouter les autres. Je vous remercie. Mon nom c'est Kader Tapé, comme tout le monde le connaît. Vous savez, dans la vie, on se sert du passé pour parfaire le présent et même construire le futur. C'est ça, la vérité. Mais la communauté dans laquelle nous vivons aujourd'hui, là, elle est vraiment paralysée. Il y a un problème. Moi, je ne suis pas en politique. Parce que je pense que je suis un citoyen, un Ivoirien libre. Je peux parler à tout moment. Je peux parler quand je veux. Je peux dire quand je veux. C'est pourquoi je n'ai pas d'attache politique dans ma vie. Que tu sois président, que tu sois ambassadeur, s'il y a quelque chose qui ne va pas là, je vais te le dire. Je ne vais jamais venir à toi pour dire qu'il faut me donner un poste. Donc ce côté-là, il faut l'écarter. Ce que je voulais dire, je suis aux États-Unis depuis près de 22 ans, 21 ans, quelques poussières. Mais quand je venais aux États-Unis, l'UFI existait. Quand je suis arrivé ici, moi-même, autour de moi, j'ai réuni les gens. On a fondé une petite association qu'on appelle ARCO depuis 1999, avec mon initiative et les autres. Cette association, jusque-là, existe. Elle a un compte bancaire. On a de l'argent dedans. On a encore des membres et on est dedans. Voyez-vous, c'est triste, c'est malheureux. Après 20 ans, 22 ans, 23 ans, une association qui existe, qui n'a pas d'attache, qui n'a pas de compte, qui n'a rien de concret. Tout ça, c'est malheureux et c'est triste. Parce que les gens ont diabolisé l'UFI. Chacun y vient pour ses intérêts personnels. C'est ce que je comprends aujourd'hui. Et où les Ivoiriens n'apprennent pas à respecter les femmes. À quel moment nous allons donner l'opportunité à nos sœurs de servir aussi comme les hommes? Chaque fois que c'est une femme qui est devant, depuis Rachel Moudou jusqu'à Jeannette K, ce sont les insultes. On est fatigué de ça. De manière solennelle, je vais le dire aux Ivoiriens aujourd'hui, comme je le dis, moi je n'ai pas d'attache politique. Quand ça va pas, je te dis. De manière solennelle, ceux qui se disent créateurs ou bien garants
de la création des tests constitués de l'UFI, nous dépouille de nos responsabilités et de nos pouvoirs en tant qu'un peuple. Quand il y a des problèmes, quand vous voulez être président, vous venez envers des associations, vous nous appelez des associations indigènes ou laïques. En quoi même on est laïque? Nous, on existe. On a au moins un compte bancaire. On a au moins des membres. On nous paie. Quand il y a quelque chose, on n'a pas besoin de l'UFI. Quand quelqu'un meurt ici, là, si on fait funéraire, au moins c'est une somme, petite somme qu'on gagne, c'est entre 5 000 et 20 000 $ pour faire partie du corps. On n'a même pas besoin de l'ambassade. On n'a même pas besoin de l'UFI. On le fait. En quoi vous nous appelez laïcs? Vous n'avez pas d'expérience. Vous qui ne connaissez rien, qui ne savez pas la gestion des ressources humaines, c'est vous là qui appelez les gens des laïcs. Arrêtez ce langage. Aujourd'hui, les questions. Avec tout ce que nous avons attendu du président. C'est malheureux, hein? De la présidence du mois. C'est malheureux. J'ai un jeune frère dans la salle qui m'avait déjà contacté. C'est en l'occurrence, comment on appelle, Dimandé Moussa, que j'aurais appris les candidats aux élections de l'UFI. Il m'avait déjà approché. Je lui ai fait comprendre beaucoup de choses. Je lui ai dit, mon petit frère, il y a trop de problèmes au niveau de l'UFI. On doit s'asseoir, d'abord mettre tout au clair avant d'avancer. Lui, il ne m'a pas écouté. Comme il voulait le pouvoir, peut-être, il s'est inscrit, il est devenu candidat. C'est une bonne chose. Je lui souhaite bonne chance. Mais à la sortie de cette assemblée aujourd'hui-là, je demande aux Ivoiriens, réveillez-vous. Prenez le destin de votre communauté. Ne vous laissez pas distraire. Ceux qui pensent qu'ils peuvent utiliser l'UFI à leur fin, à leur propre fin, pour des raisons politiques. Malheureusement, de surcroît, pendant même que la crise opérait, tous ceux qui se disent garants étaient de l'autre côté en train d'arborer la zizanie en Côte d'Ivoire. On vous a vu? Et tout ça, c'est pas normal. Nous, aujourd'hui, à la sortie d'ici là, ce UFI qui a tas de problèmes, on doit le dissoudre. On doit le dissoudre. Mettre quelque chose de potable sur pied, sinon la communauté, on n'est plus ensemble. On ne peut pas continuer dans la zizanie. On ne peut plus continuer avec la non-transparence, les fraudes, les mauvaises intentions, comment on appelle, l'usage de faux. On est fatigué de ça. Aujourd'hui, on arrête ça. À la sortie d'ici, je demande aux Ivoiriens, je vais convoquer une réunion de tous les infragroupes. On est au moins près de 6 à 7 grosses associations dans la ville. Je vais demander que tout le monde se raconte. Tout ce qui est Clément Nambo, tout ce qui est Guy Kwamela, voilà un gars qui est mal prétentieux. Toi, tu es secrétaire général d'une association. Tu es venu nous voir en tant qu'infragroupe pour dire que voilà les intentions que vous avez. Il nous a fait déplacer. Je suis allé en visite près de 5 fois. À des réunions, je laisse mon dossier et puis je m'appelle. Voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on fait. Il ne nous a jamais prouvé ce qu'il pouvait faire. Il a saboté un bureau. Non seulement il a tout ce patrimoine, avec son frère, son ami Dosso Mbeti, ils ont bloqué le website qu'ils utilisent pour leur propre fin. Alors écoutez, on est fatigué. On ne peut pas se faire laisser distraire comme ça. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Trop, c'est trop. S'ils veulent créer un UFI de l'autre côté, ils n'ont qu'à partir. Nous, si on veut créer une autre UFI, on va le faire. Mais à partir d'aujourd'hui, là, lui, il dit les candidats. Il ne peut pas être candidat devant la communauté. Quand c'est un peu du bureau passé, il n'a qu'à nous rendre compte d'abord. Avant de venir devant nous, il a demandé à la dernière fois qu'on le raconte. On ne va pas le raconter même. On va faire sur toi ça. À partir d'aujourd'hui, à la sortie d'ici, là, lui, il ne le reconnaît pas. Clément Nambo même là, lui-même là, il n'est pas représentatif. On ne peut même pas, il utilise l'UFI à ses propres fins. Merci. Vous comprenez? Et à partir d'aujourd'hui, on sort de ça. On va mettre quelque chose de plus. La prochaine intervention, c'est Jérôme Boudou. Je rappelle qu'après toutes les interventions, j'en ai pas à répondre. Alors, bon, je serai très dur, hein. Voilà. Parce que trop, c'est trop. Je vais d'abord lever ce que la présidente a dit tout à l'heure, qu'elle est la seule qui a cotisé. Et j'ai dit ça, c'est faux. Parce que tous les membres de l'UFI, en ce moment-là, j'étais le trésorier. Tous les bureaux, tous les membres du bureau de l'UFI ont cotisé les $120. Bon,
Ils sont à jour $120. Tous les membres du bureau sont à jour. Ça, il faut que j'enlève d'équivoque. Voilà. Mon problème, c'est quoi? Comme Kader vient de dire, le problème que nous avons ici, c'est l'ambassadeur. Son secrétaire vient de dire que... Ah, son conseiller. Bon, comme moi, je ne vais plus là-bas, donc il ne sait même plus ce que c'est. Son conseiller vient de dire que ils ont fait des efforts entre Clément Nabo et la présidente Jeannette K. Mais vous n'avez pas fait d'effort. Si vous aviez fait un effort, Clément Nabo n'allait pas insister à organiser une élection présidentielle. Ne nous blaguez pas. Ouais, et si vous ne voulez rien faire, moi je ne sais pas pourquoi la communauté ivoirienne font allusion à l'ambassade. Chaque fois. Mais le micro là parle pas bien. Alors, moi je ne sais pas pourquoi. Chef, vous allez faire le rapport à votre ambassadeur, parce que vous ne vous déplacez pas trop. Donc, je ne comprends pas pourquoi la diaspora des Ivoiriens fait allusion à l'ambassadeur. Les diplomates, là, comme Zamé vient de dire, nous qui sommes ici, la diaspora, nous sommes tous des chercheurs. Moi, personnellement, on n'a pas besoin de l'ambassadeur, ou bien de l'ambassade, ou bien des diplomates. Quand il y a un décès dans la communauté, là, les ambassadeurs disent toujours qu'ils n'ont pas un budget pour amener le corps d'un Ivoirien à Abidjan. Donc moi là, c'est nous qui cotisons. Ok? Et puis le corps s'en va. Je ne sais pas pourquoi on vous envoie ici, bon, la communauté, et vous êtes garant. Moi, vous n'êtes pas garant de la communauté. Ma troisième question... Ma troisième préoccupation est que Jeannette a posé un problème très sérieux et je pense que vous n'avez pas fait attention. L'UFI de DC, USC, c'était un cafouillage et tous ceux qui étaient à cette époque, c'était des magouilleurs. L'UFI n'est pas enregistré ici, celui qui avait le nom sur le papier, peut-être qu'il est en Allemagne. Oh, nous on cotisait ici. Donc pendant tout ce temps-là, l'UFI n'était pas enregistré. Ici, là, nous sommes aux États-Unis. Hein? Ce qu'on fait en Côte d'Ivoire, n'amenez pas ça ici. Hein? La magouille, là, arrêtez ça. Hein? Et c'est ça qui fait qu'il y a un problème aujourd'hui, là. Les Bégré Nambo, Une minute, s'il vous plaît, avant que tu ne continues, je voudrais dire que pour avancer, je ne voudrais pas qu'on revienne sur ce qu'on aurait déjà dit, pour nous permettre de gagner du temps. Et je voudrais aussi dire que le premier conseiller a suggéré qu'il m'a fait rappeler qu'il est important qu'on n'insulte pas l'ambassade. Je ne l'ai pas insulté, hein. Je n'ai pas insulté quelqu'un. Ok, donc c'est pas la peine d'avancer sur bon. Bon, laisse-moi continuer et puis bon, on verra tout ça. Donc, moi je crois que ce que Kader a dit tout à l'heure, nous on se fatigue pour rien, l'UFI n'ira nulle part. Donc il est mieux, avec tous ces magouilles, des tricheries. Aujourd'hui, chacun s'élève là, il est RDR ou bien il est RPI. Il dit non, à partir d'aujourd'hui, j'ai rendu ma démission. Parce qu'il veut être président de l'UFI. Je donne un exemple comme mon ami DM. Il a fait la campagne avec nous, lui, il est RDR aujourd'hui, il dit qu'il a rendu sa démission. Il vient comme candidat. De l'UFI. Demain, là, après l'UFI, il y a une réunion de RDR, il va partir. On le connaît ici, il dit non. Et c'est ça qui fait le problème dans la communauté. Donc moi, je crois qu'il est mieux. Toutes les histoires de l'UFI, ceci, cela, on va créer une nouvelle structure. Parce que l'UFI est déjà gâté. C'est ce que je voulais dire. Arrêtons l'UFI, on crée une nouvelle structure.
La prochaine intervention, c'est Narissa aussi. Chers frères, il faut dire que c'est fait déjà la deuxième reprise que je participe à une réunion de UFI. Mais je suis vraiment déçu. Parce que nous sommes quand même des gens matures. Nous avons des amis ici qui ont insisté que nous venons à cette réunion. Il faut que nous oublions le passé. Sincèrement, il faut que nous oublions le passé. Si nous n'oublions pas le passé, nous ne pourrons jamais avancer. Et deuxièmement, nous sommes dans un pays démocratique. Vous voyez tout ce monde-là. Vous êtes une force. On ne va pas s'attarder sur des dénominations. Si les gens veulent crier UFI d'ici, UFI d'ici, UFI ISC, mais ils n'ont qu'à créer. Nous pouvons créer quelque chose de nouveau. Parce qu'on appartient. Vous voyez, l'UFI doit être vraiment le creuset même de l'unité même des Ivoiriens. C'est la politique. Dans l'UFI, on ne doit même pas parler de politique. Et mon deuxième constat, c'est que les Ivoiriens, il faut qu'on apprenne à nous aimer. L'Ivoirien ne s'aime pas, sincèrement. Ça, c'est mon observation. Ce n'est pas parce que je connais un tel ou je ne connais pas un tel que je ne dois pas respecter la personne ou bien je ne dois pas aimer la personne. Nous devons nous aimer les uns les autres. Moi, j'ai participé à beaucoup de communautés étrangères ici dans ce pays. Et je suis invité, chaque fois que j'y vais à ces communautés-là. Vraiment, ressaisissons-nous. Et voyons vraiment l'avenir avec beaucoup de prospérité. Ça dépend de nous. Personne ne viendra nous organiser si nous ne voulons pas nous-mêmes nous organiser. Donc, essayons, je ne vais pas, puisque beaucoup de personnes vont parler, voyons déjà qu'est-ce que nous pouvons faire pour l'avenir de ce pays, pour l'avenir de notre pays. Je vous remercie. Merci. La prochaine intervention, c'est M. Bounarsel. Je crois que, enfin, tous mes frères qui sont venus avant moi ont dit l'essentiel. Silence, s'il vous plaît. Silence. Surtout Kader, le petit frère Zamé, ils ont dit beaucoup. Et ça fait fâcher pour quelqu'un qui est de la communauté. Toute ma vie à Washington, je suis venu à Washington en 1985. Et j'ai été encore aussi le candidat malheureux de la première Union des Ivoiriens contre Bala Sidibé. Et jusqu'aujourd'hui, je suis encore dans la communauté, essayant d'avoir l'unité. Il y a des années, quelques années, bon, je suis revenu un peu à l'UFI grâce à ma petite sœur, Jeannette. Et avant sa campagne, quand elle m'a appelé pour dire que bon, elle a des intentions pour être candidate, je lui ai dit, oublie ça. Elle a dit, pourquoi? J'ai dit, l'UFI, c'est de la poussière. Et tu es très grande pour te mêler de la poussière. Elle a dit non. Elle veut élever le niveau de l'UFI. Parce que je connais ses qualités et je les ai répétées ici dans cette salle plusieurs fois. Tous ceux qui sont devant elle aujourd'hui, qui font la poussière, n'ont rien. Je le répète, n'ont rien. C'est des illégaux qui font des jossis. Et elle est administrative, internationale. Au moment où je la connaissais, elle avait seulement une licence quand elle venait dans ce pays-là. Cette dame a travaillé, malgré tous les problèmes qu'elle avait, elle avait une famille pour aller avoir une maîtrise.
ici à Washington. Et dans cette salle-là, parce qu'elle veut mettre les Ivoiriens ensemble, les Guyanfiers comme Opoamon et, comme on appelle, Nabo, venaient ici, l'insulter. Et monsieur l'ambassadeur l'acceptait. Voilà pourquoi son nom sort toujours. Je lui ai adressé une lettre tout dernièrement, quand il a fait les meilleurs vœux, enfin les vœux, lettres de vœux à Nabo. Je dis non, you know better. J'ai fait, c'est le premier mot en anglais, la première ligne en anglais. Pour quelqu'un de sa statut, il devait quand même respecter ça. Il est au courant de tous ces problèmes-là. Vous êtes diplomate, mais vous parlez diplomate, mais vous n'agissez pas diplomate. Quand je venais ici, il y avait M. Gomez qui était ambassadeur en ce moment. Et j'ai rencontré M. Gomez parce qu'il avait acheté des Mercedes au nom de l'ambassade et qu'il vendait. Et j'ai été personnellement pour l'accuser, l'affronter. Je suis prêt à dire à Diabaté, M. Diabaté, que je vais appuyer ma lettre. La jeune dame, là, elle ne méritait pas le traitement qu'elle a eu. Nabo est intellectuel, je comprends très bien. Mais l'intellectuel, ça n'agit pas si tes actions n'arrivent pas à faire quelque chose. C'est l'action qui compte. J'ai vu des docteurs africains, tels que Sohambi, qui tuaient leurs propres parents. Pourtant, ils ont le doctorat. À quoi ça sert si tu t'appelles doctorat et puis tu ne peux pas défendre tes propres parents? God damn it. Merci. Dernière intervention, c'est M. Coré. Voilà, d'abord, je voulais... Non, c'est bon, je vais utiliser ça. Ah bon? D'accord. Bon, je voulais d'abord dire bonsoir à la présidente de l'UFI. Je me rappelle très bien, elle m'avait appelé. D'abord, je vais me présenter. Je suis Coré Dogba. J'ai fait 2 mandats de l'UFI. Avec celle Bruno Bonquet et avec Cheikh Touré. Donc, l'UFI, je connais les textes et je connais le fonctionnement. Avant de continuer, je voulais d'abord dire à la présidente que ce n'est pas par impolitesse que je n'ai pas retourné ton appel. Quand tu m'as donné le numéro du frère Abdraman Sangaré, Abdraman Touré plutôt, j'ai touché mon avocat. Le grand frère Doué dit qu'il est arrivé aux États-Unis en 85, à Washington en 85. C'est mon grand frère. Je suis arrivé aux États-Unis le 25 décembre 1982. Sous Essi Amara, il était encore au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc je sais de quoi je parle. Donc, sœur, tu m'excuses si je n'ai pas retourné ton appel. C'est parce que j'ai pris note et j'ai donné à mon avocat. Parce qu'aux États-Unis ici, quand ton nom figure sur un document dont tu n'as pas connaissance, j'attends. J'attends. Et pourquoi je n'ai pas réagi? Parce que j'ai été déçu. J'étais le trésorier de cher Bruno Porquet. Où est... Non. Il y a mon commissaire au compte qui est dans cette salle. Il est parti. Voilà. Le voilà arrêté là-bas. Il était le commissaire au compte quand j'étais trésorier de patron. Il est venu vérifier mes cahiers. C'est lui qui a arrêté l'assistement. Et puis derrière un homme court comme moi, tu ne mens pas. Parce que mon père m'a toujours dit, non, c'est pas de la rigolade. Mon père m'a toujours dit, quelle que soit ta taille,
c'est par ton attitude dans la communauté qu'on te respecte. Ce sont les actes que tu poses. C'est par rapport à ça qu'on te respecte. Donc, ma soeur présidente, ce n'est pas par manque de respect. C'est parce que j'ai pris des dispositions légales et j'attends que mon nom apparaisse encore. Parce que Cheikh Touré ne peut pas partir en Afrique du Sud en 2009 et Corée, qui était son trésorier, en 2009, son nom soit sur un document qui est signé en 2011. Attendez, j'ai fait quand même l'université. Donc j'ai un minimum de connaissances qui me permet de savoir ce que je fais. Donc j'attends. J'attends. Ceux qui ont fait ça là, on est aux États-Unis ici. 1000 ans, un jour ça va sortir. Et je suis américain. Un jour je peux aller au State Department, toucher mon avocat, faire des investigations par rapport à ça. Pour savoir qui a signé et avec mon nom. J'ai fait la Société générale de Bac à Bigan. Je n'ai jamais pris 5 francs de quelqu'un. Silence. Je vous en prie. Alors, ça, ma soeur, reste tranquille. On est ensemble. Ça, c'était le point que je voulais relever. Pour revenir maintenant à UFI, USA, ou bien UFI, DC, ou bien UFI, machin. J'ai été déçu parce que UFI, USA, comment c'est venu? Le frère Bruno Porquet, il avait une grande vision des Ivoiriens. Il a organisé une réunion pour faire venir tous les Ivoiriens des autres États. Il y avait un Ivoirien en Californie qu'on appelait, qui fait le business de sécurité. Comment il s'appelait? Kofi Amwako, merci. Toi, tu étais à Los Angeles. Tous ces gars-là sont venus. On a eu la réunion sous l'ambassadeur. Oh, je ne me rappelle plus. Bon. Donc, il a posé le problème de UFI USA. Mais ça a créé un tollé. Les gens l'ont combattu. C'est comme ça qu'il y a eu des associations comme UFIG en Georgie, l'Union fraternelle des Ivoiriens en Georgie qui est créée, l'Union fraternelle des Ivoiriens à Delaware qui est créée, l'Union fraternelle des Ivoiriens à New York qui est créée. Pourquoi il dit, bon, quand vous voulez me combattre, les Ivoiriens n'aiment pas se rassembler. C'est comme ça qu'on a abandonné l'idée. Et elle est venue tomber sur UFI d'ici, d'ici Corée. Donc vous voyez, voilà le problème. Et quand je dis je suis déçu là, c'est ça. Parce que je suis d'accord avec le frère Kader Tapé quand il dit les gens viennent à l'UFI avec des intentions. C'est ça. Moi, c'est après que j'ai découvert que ceux-mêmes qui étaient présidents de l'UFI là, ils avaient d'autres intentions ailleurs. Il dit, ah, si je savais ça là, je ne serais pas dedans. Bref, je m'arrête là. Ma soeur, vraiment, je m'excuse si je n'ai pas retourné ton appel, mais sinon, j'ai pris des dispositions légales et j'attends. Je vous remercie. Merci, monsieur Bola. Avant de passer la parole à la présidente sortante, je voudrais rappeler que... Merci. Je voudrais dire que avant de quitter ici ce soir, nous allons voter sur les quitus. Nous allons donner les quitus sur les points que Jeannette a évoqués. Donc nous allons permettre à ce qu'elle réponde à toutes ces interventions. Et puis on va passer aux quitus. Et je voudrais aussi dire à M. Aoussi qui a dit tout à l'heure qu'il a été déçu. Je comprends parce qu'il a participé à beaucoup de réunions, je le reconnais, je l'ai vu souvent. Et il ne faudrait pas qu'il soit déçu. Et je pense que déjà même nous pouvons constater les progrès qui sont en cours. Parce que cette réunion-là aurait pu même ne pas avoir lieu. Je ne sais pas, pour ceux qui étaient là dès le début, Lucien Poirmont était encore là ce soir. Alors nous avons utilisé la loi américaine pour le faire sortir. Donc Lucien Poirmont est parti. Je pense que dorénavant, c'est comme ça que nous allons travailler. Et nous avons même un petit entretien à côté. D'aucuns voulaient contrôler Lucien Poirmont. J'ai dit que non, c'est ça qui a fait que la Côte d'Ivoire là où elle est aujourd'hui. Après ce qu'il a fait la dernière fois, on ne peut plus permettre à Lucien Poirmont d'asseoir une puis la cafouiller encore. Et à partir de ce soir aussi, des dispositions seront prises. Je pense qu'on ne va pas faire d'autres investigations pour ce qui concerne le faux. On a tous les documents qui sont clairs ici. Nous allons prendre des décisions ce soir. Les documents de l'UFI, elle a dit, elle a été élue, elle n'a jamais reçu ces documents-là.
Donc nous allons donner le quitus pour faire ce de quoi il s'agit. Merci mon frère. Je vais les manger tous. Donc ceci dit, je vais permettre à la présidente de répondre à toutes ses préoccupations. Et puis bon, nous allons continuer. Et encore, nous remercions tous ceux qui ont intervenu et avec émotion, avec passion, ceux qui tiennent encore à l'UFI. Et ainsi dit, bon, Jeannette, tu as la parole. Merci. Mon frère Nadji, tout à l'heure, Kader, il a dit qu'il fallait qu'on apprenne à respecter les femmes. Tu distribues des chocolats et tu lui donnes. C'est pour tout le monde. Non, tu me donnes à moi. On dit la priorité aux dames. Tu as pris, qu'est-ce qu'il a dit? Tu vois, regarde, il a tout mis dans sa poche, c'est pas ça? Non, c'est là devant toi. Bref. Je remercie tous ceux qui ont intervenu. Je voudrais dire quelque chose par rapport à l'intervention du représentant du président d'honneur. Il a parlé tout à l'heure qu'ils ont fait des efforts pour pouvoir faire rencontrer les différentes prétentions. Excellence, en ce qui me concerne, ce n'était pas de la prétention. Je suis élu président de l'UFI. J'ai payé $850. Personne n'a cotisé pour ça. Et j'ai travaillé nuit et jour. Je connais ceux qui m'ont accompagné dans mes tournées nocturnes. Donc, ce n'est pas de la prétention quand je réclame l'organisation d'une assemblée générale de fin de mandat. C'est une obligation statutaire et c'est une obligation morale en ce qui me concerne. Maintenant, quand il s'agit de M. Clément Nabo, oui, il a des prétentions. Parce que personne ne l'a élu. Il s'est proclamé. Les textes de l'UFI, c'est Clément Nabo qui les a rédigés. Félix Bamba est ici pour le dire. J'avais été désignée pour être présidente du comité de rédaction. Il y avait moi, il y avait Porquet, il y avait M. Cyril Jules, il y avait Félix Bamba, Mébéti, Aoudraman Touré et Clément Nabo, je l'ai déjà cité. Et on n'a pas pu s'entendre. Tout simplement parce qu'il voulait faire le texte à la mesure de Cheikh Touré. Bon, moi, ayant déjà écrit plusieurs textes, j'ai dit non, on ne peut pas créer des textes pour un individu. Parce qu'il ne voulait pas le conseil d'administration. Si vous regardez les textes de UFIDC Métro, il n'y a pas d'organe au-dessus du président. Donc j'ai dit, bon, il y avait plusieurs points où on ne pouvait pas s'entendre. J'ai dit, bon, écoutez, moi, je ne peux pas mettre mon nom dans des histoires qui ne sont pas claires. Et j'ai démissionné. Et vous me voyez toujours encore dans la communauté, je suis content d'être avec vous, je ne suis pas fâché. Mais c'est contre mes valeurs. Donc je me retire. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont retenu mon cousin pour dire, bon, comme ta soeur est partie, toi, on te retient. Donc il est resté président à ma place. Donc c'est pour vous dire que M. Clément Nabo connaît très bien le contenu de ce qu'il a écrit. Par conséquent, c'est lui qui a des prétentions. Et je crois que ce soir, M. DM, qui s'est mis candidat, M. Clément, comment il s'appelle, Guy Kwamela, je ne sais pas si est-ce que tu étais là tout à l'heure quand je disais que le receleur est plus coupable que le voleur. Donc il faut demander à M. Clément Nabo de te restituer ton argent. Et Guy Kwamela, lui, on peut l'inscrire à une paide parce que déjà, en tant que secrétaire général, qui n'a pas encore rendu compte devant la communauté, et puis de surcroît, c'est moi qui suis la présidente qui a été élue, c'est à moi qu'on a remis les patrimoines. Et il est secrétaire général, il sort, il doit me restituer les patrimoines de lui pour que je puisse continuer de travailler. Mais il a fait tout un sabotage. La dernière fois, il veut m'aller jusqu'à me faire du chantage, me faire une proposition. Si moi, je veux que tous les membres qui ont démissionné viennent pour faire une réunion de remise de passation de services. Donc lui, il ne faut même pas qu'on lui retourne son argent et qu'il ne soit plus en mesure d'être candidat dans cette communauté à aucune association. Je voudrais apporter une rectification tout à l'heure. On a parlé de décès
2 décès dans la communauté où l'ambassadeur n'a pas envoyé de représentants. Il faut clarifier les choses. En fait, on a eu les 2 décès dont on parlait. Il y a eu le décès de Clément Niamba, où tous les Ivoiriens se sont mobilisés parce que quand un Ivoirien décède dans la communauté, il devient prioritaire. Mais le décès dont on parle, où vraiment ça a été flagrant, on a eu un décès dans la communauté. C'est-à-dire que c'est un Ivoirien qui est décédé ici. Et son épouse était vraiment toute seule dans un endroit vraiment très retiré. Et elle avait vraiment besoin d'aide. On a organisé ces obsèques, personne n'est venu. L'ambassadeur, effectivement, comme d'habitude, j'ai envoyé un courrier pour informer qu'il y a un Ivoirien qui est décédé. On n'a envoyé personne. Mais par contre, c'est un membre de la communauté qui a perdu un parent. Parce que le parent, ça devient secondaire. Quand tu perds un parent, les pratiques, ça devient secondaire. Mais quand quelqu'un décède ici, tous les Ivoiriens se mobilisent pour le rapatriement du corps. Et ce jour-là, l'ambassadeur est resté absent et moi, j'étais personnellement peiné. Donc, je voudrais apporter cette rectification. Maintenant, le dernier point sur lequel je voulais intervenir, c'est par rapport aux investigations sur les transactions frauduleuses. Monsieur Corée a signalé qu'il a pris, il a alerté son avocat. Je pense que tu as très bien fait. Parce que moi, j'ai pris des dispositions pour que la loi américaine, disons, commence. Qui a fait quoi? Parce que je ne sais pas. C'est tout simplement parce que, bon, il faut faire les choses étape par étape. Avant de venir à cette assemblée générale-là, j'ai reçu un coup de fil du pasteur Goulia, un coup de fil du frère Julien Sier et un coup de fil du frère Marcel Doué. Lucien les a appelés pour me menacer. Pour me dire, moi, avec mon histoire d'assemblée générale que je vais organiser là, je vais voir. Il va tout écrire sur moi, sur mon travail, sur mon mariage. Enfin, il va tout exposer. Sur ma vie privée, toutes sortes de choses que dans mon travail, commencer à raconter plein de choses. Bon, et qu'ils sont nombreux. Lui, en tout cas, on lui fait pression, mais le pasteur n'est qu'à me parler. Il dit, mais tu ne veux pas qu'elle organise l'assemblée? Est-ce qu'elle n'y a pas droit? Oui, mais quel est le problème? Oh non, c'est le comité de transition qu'elle veut mettre en place là, qui est un problème. En tout cas, il faut qu'elle fasse attention. Ça, c'est des menaces inutiles. Et 2 heures après, je reçois un courrier de l'ambassadeur me demandant de retirer le point à l'ordre du jour sur la mise en place du comité de transition. Bon, moi j'ai vu ça comme si l'ambassadeur est en train de nous demander carrément de dissoudre l'UFI. Parce que si je raconte tout ce que j'ai fait, qu'on se sépare, l'UFI est parti. Donc je pense qu'il faut enregistrer la demande de l'ambassadeur comme une demande de dissolution de l'UFI. Parce que s'il n'y a pas de transition, qu'est-ce que nous faisons après? Rien. Monsieur Jérôme Boadou a mentionné tout à l'heure qu'ils ont tous cotisé comment on appelle ça? Dans le bureau. C'est vraiment dommage. S'il a ces informations-là, ils ont démissionné depuis le mois de janvier. Lui-même, il a démissionné physiquement bien avant ça. À l'heure d'aujourd'hui, les informations que j'ai, je suis la seule personne à jour de ces cotisations. Maintenant, s'il a ces fichiers, je pense que le bureau qui va se mettre en place, on va faire toute une analyse pour que vous ayez l'information. Mais en ce qui me concerne, je sais que les membres du bureau, certains membres du bureau, n'ont pas payé parce qu'ils disent qu'ils veulent qu'on mette en place un compte bancaire, ce qui est tout à fait légitime. Donc, par rapport à ça, les informations que j'ai, je suis la seule. Parce que non seulement j'ai payé jusqu'à avril, parce que mon mandat court jusqu'à avril 2011. Donc, ceux qui me font la pression pour que je parte là, je peux encore rester. Mais ce n'est pas mon intention. 2012, pardon, avril 2012, mais ce n'est pas mon intention. Donc, je pense que j'ai terminé avec les questions. Merci, Jeannette. Avant de passer au quitus, je vais donner la parole à 2 personnes, peut-être 3, et puis on va passer au quitus. Ceux qui n'ont pas encore pris la parole. Si tous ceux qui n'ont pas encore pris la parole, et puis le conseiller sera la chose. Oui. Tenter de mettre de l'ordre. Jusque-là, on va donner le quitus devant qui? À qui? Qui va présider le bureau pour donner le quitus? Tu as demandé qu'on installe le bureau
de séance pour la juger. Qui va la juger maintenant? Qui va donner le fichier à qui? Elle va se juger elle-même. Je vous ai dit ça. On n'a pas réparé ça encore. Il y a une compréhension. Je ne sais pas. Jeannette a appelé à faire un bilan de fin de mandat. Oui. Et l'Assemblée générale ici approuve, désapprouve dans le quitus. On n'a pas besoin de constituer un comité spécial. Le comité spécial dont on parle, je viens. Le comité spécial dont on parle, c'est le comité de transition pour organiser les élections. Il faut éviter la confusion. Donc, la précision que je vais te donner, c'est que ici, là, dès qu'elle a fini son compte rendu, il doit avoir un bureau. Vous dégagez pour que ce bureau-là la juge. C'est ce que je vais te dire. C'est la procédure, ça. Oui, mais on est en train de faire circuler les paroles. Elle vient tout juste de finir son rapport. On permet aux gens d'intervenir. Les gens n'ont pas fini d'intervenir. On vote d'un bureau. On doit lire un bureau ici, s'il vous plaît. On doit lire un bureau. C'est la procédure normale, ça. Ok, nous prenons note. Asseyez-vous. Il y a M. Kone Martin qui avait demandé la parole. Encore? Non, là-bas. Motion de silence, s'il vous plaît. Je donne la parole à M. Kone. L'Assemblée a le droit. La dame a bien fait son rapport. On doit demander à l'Assemblée si l'Assemblée approuve son rapport ou désapprouve son rapport. C'est à partir de là que l'Assemblée décide de mettre un comité sur place. Jusque-là, on n'a même pas encore fini avec elle. Est-ce que l'Assemblée qui est là approuve? Elle n'a pas encore fini. Bon, si elle a fini, on demande l'avis de l'Assemblée. Parce que jusqu'à preuve du contraire, l'Assemblée est souveraine. C'est ça. L'Assemblée est souveraine. Merci. Dans le texte de l'UFI. Merci, M. Coré, d'avoir échec de l'homme en vain. C'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Parce que nous ne voulons pas ignorer l'Assemblée. Donc, j'étais en train de dire que nous allons encore prendre quelques interventions avant de continuer. Merci. Donc, ceci dit, il y a quelqu'un qui n'a pas encore intervenu. Vous pouvez prendre la parole, vous présenter aussi. Merci. Je m'appelle Deplotide Guénamon. Je suis un nouveau-né dans la communauté ivoirienne aux États-Unis. Ça fait seulement 7 mois que je suis là. Tu n'es pas nouveau. Après toi, il y a eu déjà. J'ai quitté la Côte d'Ivoire juste après la guerre, après les conflits. C'était douloureux. Et quand je venais, je me disais au moins que j'allais venir trouver aux États-Unis des frères ivoiriens unis. Je suis intervenu sur l'émission de M. Jacques Roger. C'était le mercredi dernier. Vendredi, non, c'était mercredi. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est vrai qu'il y a des divisions, il y a des querelles intestines au sein des Ivoiriens. Mais est-ce que le bureau de ma grande sœur qui est là a épaulé la grande sœur dans cette démarche aussi? Parce que vous ne pouvez avoir de la force et de l'autorité vis-à-vis de vos adversaires lorsque vous sentez que derrière vous, il y a un soutien. J'ai plutôt entendu la grande sœur parler, j'ai fait. Je n'ai pas entendu, avec mon bureau, on a fait telle démarche. Ça fait 1. De 2, lorsque elle est intervenue, elle a dit, je n'ai pas de commissaire au compte, parce que le comité de transition n'a pas fait. Je veux savoir à partir de quand une transition est faite et à partir de quand elle finit. Je veux aussi savoir si le comité de transition n'a pas élu de commissaire au compte, est-ce que le statut et le règlement intérieur ne donnent pas attribution au président en service de faire une élection pour son commissaire au compte? Le troisième élément que je voudrais dire à ma grande sœur, c'est que quand on est à la tête d'une association, il ne faut pas se dire qu'on est une femme. On est un être humain. On doit avoir une carapace solide. C'est-à-dire qu'on est prêt à accepter tous les soubresauts et à affronter les réalités. Il faudrait qu'à l'avenir, grande sœur, tu aies la force d'aller au-delà. C'est pourquoi j'étais un peu d'accord avec un pasteur sur l'émission de M. Jacques Roger, pasteur Honda, qui a dit que, bon, j'ai été heureux d'entendre tout à l'heure qu'elle a dit que son mandat se prolonge jusqu'au 11 et qu'elle n'était pas obligée de partir. Bon, je ne sais pas si elle va changer. Et je lui ai même adressé un message la nuit. Je ne sais pas si tu l'as reçu sur ton portable,
où j'ai dit que je ne voudrais pas que tu démissionnes. Mais il faudrait montrer que tu as du charisme et que tu as de la volonté, parce que la gestion des hommes est quelque chose de beaucoup plus complexe. Moi, je suis psychologue clinicien. Je sais ce que c'est la mentalité des hommes. Je connais la personnalité parfaitement. Donc, ce que je voudrais, je voudrais que ce soit UFI-DC. Et puis, aussi, il y a des démarches administratives. Je ne sais pas comment ça se fait aux États-Unis, mais lorsque vous allez dans une administration, que vous constatez que dans les documents de votre institution, ou bien de votre association, de votre organisation, quelle qu'elle soit, vous constatez qu'il y a du faux, il y a forcément une démarche contradictoire pour annuler ça. Est-ce que ça a été fait? Est-ce que ça a été fait? Il faudrait qu'on comprenne ça. Donc aussi, ce que je voudrais dire un peu, je ne voudrais pas blâmer ma grande soeur et son bureau, mais je pense aussi que, quelque part, eux-mêmes, ils ont prêté le flanc. Ils ont prêté le flanc à ce qu'on les agresse. Parce que la démarche n'est pas méthodique, elle n'est pas objective. La démarche scientifique, elle est claire, elle est catégorique. Des individus placés dans des situations différentes doivent pouvoir aboutir aux résultats identiques. Dans des situations identiques, doivent pouvoir aboutir à des résultats identiques. Donc, je suis sérieux. Je suis sérieux. Il ne faut pas seulement tirer à boulet rouge sur l'adversaire, mais il faut aussi se remettre en cause pour pouvoir aller de l'avant. Parce qu'il y a eu un problème de démarche au niveau du fonctionnement de ce bureau, il faut le dire ouvertement. Quand on vous agresse, mon père m'a dit, quand vous permettez... Voilà, je vais conclure. Quand mon père vous dit, quand vous permettez à un serpent d'entrer dans votre maison et que vous ne le chassez pas, ça veut dire que vous avez accepté qu'il dévore vos enfants. Grand sœur, c'est le reproche que je voulais vous faire devant tout le monde. Je vous remercie. Merci. La dernière intervention, c'est le pasteur. Président, il faut être court. Oui, mais non, je vais être... En fait, il y a un point. Il a parlé de beaucoup de choses qui méritent quand même quelques clarifications. Le bureau qui a démissionné, mon frère, quand tu dis, je disais, oui, j'ai fait, effectivement, c'était j'ai fait. Parce que le bureau qui a démissionné, quand tu démissionnes, tu démissionnes. Mais non seulement ils ont démissionné, mais c'était maintenant un programme de diffamation. Un programme de diffamation, déjà vis-à-vis de ma personne, toutes sortes de choses. Et maintenant, le dénigrement même de l'UFI. C'est pour ça que je suis surprise que M. Guy Kwamela, aujourd'hui, s'érige en candidat. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait partout où je passe? J'ai demandé partout, personne ne voulait venir travailler avec moi. Je ne voulais pas baisser les bras. Alors, finalement, ceux qui ont accepté, ils sont là, ils peuvent témoigner. Madame Tchétché, quelles sont les menaces qu'elle n'a pas reçues? Monsieur Santé, qu'est-ce qu'il n'a pas reçu? Lui, qu'est-ce qu'on ne lui a pas dit? Et quand ils sont partis, comme j'étais toute seule, mais j'ai sollicité, j'ai mis en place un comité spécial pour m'aider. Dans ce comité-là, j'ai contacté M. Ben, il est sorti, hein? Il est parti. C'est comme ça que j'ai sollicité M. le pasteur. Je veux dire qu'il y a des personnes quand même que j'ai sollicitées. Et les rares personnes qui ont répondu, qui sont restées constants, c'est le pasteur Aka. Et les gens que j'ai cités, mais ils ont refusé de dire, si elle est mauvaise, on préfère aller nous-mêmes vivre l'expérience. C'est pour cela que j'étais obligée de faire tout toute seule. Et je ne suis pas le genre de personne, effectivement, tu as dit tout à l'heure, oui, quand on est gestionnaire, on n'est pas femme. Bien sûr que je suis une femme. Il faut que je dise que je suis une femme. Mais quand même, je ne voulais pas baisser les bras parce que je tenais quand même à cette communauté. Parce que pour moi, nous vivons dans un pays, ce pays, il a été développé à partir de façon. Je vais vous donner un exemple. Je marche souvent pour les autistes. Au départ, on ne s'en occupait pas. Nous marchons tous les ans. Je suis dans des groupes comme ça et aujourd'hui, l'État américain a débloqué 13 milliards pour ce groupe. Donc c'est à partir de la communauté que les problèmes trouvent les solutions et ça va là-haut. Donc je tiens
vraiment au développement de la communauté. C'est vrai, je sors de l'UFI, mais vous allez me retrouver quelque part d'autre, parce que je tiens vraiment au développement communautaire et je me suis engagé. Donc, ce n'est pas parce que j'ai fui, mais au niveau de la légalité, je suis dans ce pays, j'ai un statut bien légal. Je ne dépends pas des Ivoiriens, je ne dépends pas de la Côte d'Ivoire. Alors, je viens pour aider mes parents. Tu t'imagines, je vais rencontrer, parce que je veux aider mes parents. On dit l'union fraternelle, vous avez vu tout ce qu'ils écrivent sur moi? C'est parce que mon employeur lui-même, il me connaît. Sinon, ils allaient mettre en doute tout ce que les gens écrivent sur moi. Alors, pourquoi on te parle de l'union fraternelle des Ivoiriens et puis on est en train de se déchirer, de se détruire? Si je n'étais pas, disons, informé de toutes ces choses-là, j'allais poser des actes et puis me retrouver dans des démêlés avec l'administration américaine. Mon employeur va me dire, bon, va régler tes problèmes et puis quand tu finis, tu reviens. Mais quand il te dit, va là, c'est va. Notre objectif, ce n'est pas de s'auto-détruire, c'est de s'entraider. Et on pose des actes pour aider nos frères. Je vous ai expliqué tout à l'heure comment est-ce que j'ai tout fait pour ne pas que nos parents soient exposés. Et pendant ce temps-là, on écrit dans n'importe quoi, des choses qui ne sont même pas vérifiées. On écrit sur moi, on va où? Quand tu vois des choses comme ça, là, quand tu vois le serpent venir, comme tu l'as dit, tu dis serpent, prends et puis va-t'en. Et les capacités que j'ai, je vais les mettre au service de ceux qui pensent que je peux les aider, quoi. Donc voilà un peu pourquoi. Et par rapport au commissaire aux comptes, effectivement, c'est écrit, mais les statuts sont muets sur comment est-ce que le bureau, disons le bureau exécutif peut mettre en place, disons, les commissaires aux comptes. Donc jusque-là, bon, vous allez voir que personne ne va rendre compte de toute façon. Oui. Oui, vous pouvez rester là. Je voudrais savoir, est-ce que UFI d'ici est enregistré? UFI d'ici métro? Oui, c'est enregistré, mais sous de faux noms. Si. C'est-à-dire, après que Jeannette soit élue, elle devrait maintenant aller au Secretary of State pour apporter pour se déclarer. Attends, je peux le dire. Voilà, actuellement, effectivement, je l'ai expliqué tout à l'heure, puisque finalement, je suis tombé sur les documents constitutifs, n'est-ce pas? Et Clément Nabo allait remplir un autre formulaire, parce que tous les 2 ans, il faut faire le rapport. Donc, quand il y a des changements, c'est en ce moment-là que vous introduisez les changements. Donc, quand il est parti, il s'est déclaré comme secrétaire général, enfin, il a mis Cheikh Touré et tout ça. Donc, du coup, ça devient encore invalide pour nous autres. Donc, je ne peux pas travailler. Puisque son nom est là-bas comme secrétaire général, Cheikh est là-bas comme secrétaire. Si je prends ça comme président, Touré Aboudraman comme vice-président, le Corée, son fils, ce qui est encore grave, son fils est le registre. Et quand je lui demande, il me dit que son fils est en Inde. Et ça encore, c'est une violation de la loi parce que tu ne peux pas vivre en dehors des États-Unis et puis être le registered agent. Vous voyez? Donc, si moi je prends ce document-là pour aller ouvrir un compte bancaire, je suis dans le faux. Aux États-Unis, tout ce que nous sommes en train de faire là, si demain on a un problème, vous savez qu'ils savent ce qu'on fait ici. Et je l'ai plusieurs fois dit à mes frères, j'ai dit faisons attention. Donc voilà un peu, est-ce qu'on peut dire jusque-là, on n'est pas dans la légalité. Il faudrait que, normalement, on devait faire les démarches et on a pris les dispositions, on est allé devant notaire, il peut le certifier pour pouvoir faire les modifications. Mais en faisant les modifications, on dénonce la fraude. Et c'est pour cela que jusque-là, on s'est abstenu. Mais il semble que ce n'est pas vraiment compris. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une validité. Peut-être quand ils vont mettre en place quelque chose d'autre. Et c'est seulement en avril 2012 que ce que Clément Nabo a fait expire. Puisqu'il faut maintenant faire un rapport. Donc, en faisant le rapport, on met en place maintenant ce qui est légal. Je voudrais, avant de passer la parole au pasteur, si vous avez des questions, que vous réservez cela, parce qu'ensuite on va vous redonner la parole pour donner l'écriture, ça prouve bien désapprouver ce que la présidente a fait. Est-ce que ça ne peut pas attendre votre question? Aussi, je voudrais dire que, je voudrais lever l'équivoque sur un point à propos de ce que j'en ai dit.